Mi-octobre et les BoxyCharm de septembre sont arrivés, donc on va en profiter. Je vais déballer là avec vous de suite la BoxyCharm basique. J'étais plutôt contente de la sélection que j'ai reçue. Donc elle est arrivée expédiée par MyMallBox dans plusieurs papiers bulles dans cette enveloppe en plus, donc j'en ai enlevé un petit peu pour pas faire trop de bruit. Et voilà, on va l'ouvrir ensemble, la réouvrir ensemble pour moi. Donc elle vient avec la petite carte, le thème Glam Vibes Only. Voilà, donc on a reçu plusieurs produits, dont le premier, j'étais super contente, mais vraiment contente. C'était donc la palette du mois. Et donc il y avait plusieurs possibilités. Et comme je n'ai pas les photos, puisque donc je reçois la BoxyCharm par le site de réexpédition MyMallBox, donc ils me réexpédient mes produits puisque la box n'est pas livrable à l'international. Donc ils ne font pas de photos, ce que font certains sites de réexpédition. Et je trouve ça pas plus mal, comme ça je garde un peu la surprise. Bim. Excusez-moi. Oh, et rebim. Voilà, j'ai refait tomber quelque chose qui était déjà arrivé. Alors, la palette. J'étais ravie parce que j'ai reçu la palette que je voulais. C'est la Spanglish de chez Alamar. Alors, Alamar, c'est une marque qui a été créée par une ancienne collaboratrice qui travaillait au sein de BoxyCharm, qui s'appelle Gabi. On avait déjà eu d'ailleurs dans une BoxyCharm, on a eu plusieurs sets de pinceaux, des pinceaux que j'adore. On avait eu également cette palette qui était très jolie et qui était surtout magnifique au niveau, la color story est super et la qualité des fards est impressionnante. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Il y a eu un numéro 2 que je n'ai pas eu, qu'on n'a pas eu dans les BoxyCharm, que j'ai pas acheté, mais je me dis que si je tombe sur un bon prix, je la prendrai parce que j'étais vraiment ravie de la qualité de ces fards. Maintenant j'ai pas besoin, la color story est sympa, mais c'est pas forcément celle que je préfère, mais la qualité est tellement bonne que j'aimerais bien avoir aussi la numéro 2. Et donc la numéro 3, c'est la Spanglish. Alors la color story est assez étonnante. Alors elle est arrivée, il y avait ce fard là qui était un peu explosé, donc j'ai réussi à récupérer, il y avait un peu de pigment là. J'ai tout remis, j'ai mis de l'alcool, j'ai pressé. Alors la color story est très sympa pour comment dire, pour l'époque, pour celles qui veulent suivre les thèmes avec les saisons, on est tout à fait dedans, on a des couleurs. Ce orange est magnifique pour Halloween, on a les violets, on a ce rouge qui a des reflets bleus. Alors, elle est séparée en deux sortes de fards. Vous avez des fards mat qui sont malgré tout très crémeux, très pigmentés. Je vais vous faire des swatchs, c'est ce que j'ai sur les yeux. C'est ce orange, ensuite il y a ce rose magnifique juste en dessous. J'avais déjà fait un premier maquillage, j'ai pas fait de photo, dommage parce que le maquillage était très très beau. J'avais rajouté ce rose là qui a des, c'est pas des paillettes, il y a des micro-nacres dans tous ces fards lumineux, là les 4 du haut. Et les deux là ont des reflets bleus qui sont absolument magnifiques. Et donc ça donne une couleur un peu framboise, un peu rouge, un peu bleu. C'est très très beau. Et ici pareil, il y a des reflets un peu bleu-rouge. C'est vraiment à tomber. Elle est très chouette à travailler. Et le deuxième look que j'ai fait, là j'ai des photos. C'est donc ce marron avec les deux... en fait j'ai fait ça. Avec les deux violets. C'est absolument magnifique. Donc aujourd'hui j'ai voulu refaire un maquillage pour vous présenter cette palette. Donc vous avez des fards mat, comme je vous disais, très facile, très pigmenté, facile à mélanger et à estomper. Et quand on l'estompe, il reste de la couleur malgré tout, tout part pas en cacahuète, donc c'est top. Et ici, ce sont des fards pailletés que l'on peut également humidifier pour avoir un rendu, comment dire, un rendu plus vibrant, mais en fait, c'est bien indiqué dessus que vous pouvez les mouiller. Il y a une petite goutte et là, il n'y a pas de goutte d'eau. Enfin bref, il y a un petit pictogramme qui vous indique lesquels peuvent être mouillés. Donc, je vais vous faire des swatchs des fards. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Alors j'adore ce orange et on voit hein, la façon dont ça s'étale. Voilà, ils vont vraiment se fondre dans la peau et dans les couleurs l'une aux autres. C'est vraiment très très beau.
Et je vais vous swatcher les fards. Quelques fards de couleur. Pas des fards de couleur, quelques fards pigmentés. Alors vous avez celui-ci, je vous disais, ce rouge avec des reflets bleus, qui est très très beau. Où est-ce que je vais mettre celui-ci à côté? Le violet, pareil, il a des reflets bleus. Et ici, on a le orangé. Alors, ce orangé qui est très très beau, que j'ai mis dans le coin interne. Ce rouge et ce violet, je pense pas que vous arriverez à voir les reflets, malheureusement. C'est toujours pareil, c'est dommage, mais enfin en tout cas, croyez-moi sur parole, il y a de magnifiques micro-paillettes dans ces deux fards qui les rendent absolument sublimes. Donc voilà, donc c'est une palette qui m'avait plu quand j'ai vu la Color Story parce que je connaissais la qualité, je savais que ça me plairait et je l'ai vue en action et vraiment, voilà, je croisais les doigts pour la voir, je suis ravie de l'avoir eue. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'elle était un petit peu fracassée, mais donc elle a un joli miroir, elle est solide, elle est bien. Le prix de la palette, c'est pas très excessif, c'est prix en plus. Elle est à 28 $, donc ça va. Ça va, franchement, c'est correct pour une palette. Alors, les produits suivants. Autre produit, alors celui-ci, c'est le produit que j'avais choisi moi. C'est un produit de chez Pharmacie. C'est le Cherry Up. C'est une crème contour des yeux. Alors, il y a des produits Cherry Up sur le site de Pharmacie. Mais cette crème pour les yeux a spécialement été conçue pour BoxyCharm. Donc voilà, c'est un bon format hein, pour une crème pour les yeux. Il y a un petit opercule. Je vais l'ouvrir parce que j'ai presque fini ma crème pour les yeux. Donc comme je disais, un format, alors c'est un format crème gel. Alors c'est un 15 ml, donc c'était... De toute façon dans la BoxyCharm de base, il n'y a que des full size. Donc c'est hydratant, ça pénètre assez vite. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Donc l'idée, ils disent de tapoter autour de l'œil matin et soir, et éventuellement pour ajouter un petit peu de radiance au niveau des sourcils, on peut aussi en mettre en touche de finition sur l'arcade sourcilière. Donc c'est un produit exclusivement fabriqué pour BoxyCharm, qui est donc à base de vitamine C, d'où la cherry, c'est la cérola. Donc voilà, c'est un produit que j'ai vraiment hâte de tester. J'aime beaucoup les produits de chez Pharmacie. Donc voilà, de toute façon, je vous ai dit, c'est des produits que j'avais choisis et je crois que j'ai pris un backup dans l'e-shop au moment des add-ons du mois de septembre. De septembre, j'ai pris, donc ça viendra après. Parce que crème contour des yeux, moi je l'utilise, il n'y a pas de souci. J'en mets autour des yeux, autour de la bouche, un peu sur le front, là où j'ai des rides en fait. Donc, hâte de tester le produit. Donc, je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. Hein. Donc, elle promet en fait d'éclaircir le contour de l'œil. Hein. Pas de rajeunissement vu, mais au moins une bonne hydratation et donc un éclaircissement grâce à la vitamine C. Ensuite, on a un produit qui est trop coco. C'est la marque Hank & Henry. C'est le Lip Love Luxe Lipstick. Je sais pas pourquoi je monte la carte, n'importe quoi. Donc, ça se présente dans un petit packaging rouge mat, très joli. Hank & Henry fait des cosmétiques. Hein. On a eu souvent des produits. On a eu une palette. J'ai d'ailleurs pris une autre palette qui va arriver bientôt. On a eu des rouges à lèvres. Moi, j'avais pas eu de rouge à lèvres de cette marque-là. J'avais eu un autre. On a eu produit pour les sourcils, très bien, que j'aime bien aussi, de chez Hank & Henry. On a eu un liner, un eyeliner noir, mat, qui séchait très vite et qui était vraiment waterproof, super, qui bougeait pas. Donc celui-là, je l'aimais beaucoup. Ici, ce que j'aime, regardez-moi la beauté du packaging. Alors, c'est granuleux, hein, c'est pas des paillettes,
C'est ouais, voilà, c'est un aspect un peu granité comme ça, donc ça donne un aspect pailleté. Et alors, il faut appuyer, alors, je sais plus, voilà, on appuie en bas, le rouge à lèvres sort, et vous allez voir le truc. Regardez-moi toutes ces petites paillettes, hein. Alors, les petites paillettes sont uniquement sur l'extérieur. Après, sur le raisin, donc j'ai déjà swatché une fois, il y avait également des petites paillettes, mais elles partent au premier swatch. Et après, ben, quand on le met, il n'y a plus de paillettes, et c'est pas plus mal parce que j'aime pas ça. Voilà la couleur, je la trouve très jolie. Alors, je l'ai essayé sur moi, il faut quand même que je mette un liner pour que ce soit joli, parce que sinon, bon, c'est un nude, mais un nude rosé, c'est pas celui qui met le plus mon teint en valeur, donc il faut vraiment que je fasse un contour. Mais je trouve l'objet tellement joli. J'en ai un de chez Uoma aussi, qui est très beau comme ça, qui est pailleté sur l'extérieur, mais par contre qui est aussi pailleté sur l'intérieur. Celui-ci non, donc voilà. Donc c'est un très très beau produit. Alors le coloris. Quel est le nom du coloris? J'ai dit... alors c'est un satin mat lipstick et le coloris c'est Lust. Ouh, Lust. Et ben en tout cas il est magnifique, je suis ravie de l'avoir. Je le porterai dans une autre vidéo pour voir ce que ça donne. Donc la valeur de ce produit est de 18 $. Clairement quand je l'ai essayé il est mat mais pas séchant. Voilà, c'est entre le mat et le satin lipstick. Malgré tout, donc ils disent qu'il a un satin, un fini satin crémeux et comment dire, hydratant, ce qui est vrai, oui, mais pas que. C'est-à-dire quand même il est mat. Donc il est, en fait je dirais pas qu'il est hydratant, mais en tout cas il n'est pas séchant. Voilà, pour ce que j'ai testé sur les lèvres. Donc c'est déjà ça. En tout cas il donne pas un aspect vieille peau. C'est tout ce que je lui demande. Alors reste deux produits. Alors ce produit-ci c'est un produit de Laura Geller, une marque qu'on connaît bien dans les box américaines. J'ai beaucoup d'highlighter. J'ai un fond de teint poudre. J'ai dû avoir des cosmétiques, genre des liners, je crois, liner, j'ai eu. Mais après, j'ai pas pris de palette. Si, j'ai eu une mini palette que j'avais troquée. En fard à paupières, c'est pas ce qui m'a transcendé. Par contre, highlighter, ils sont magnifiques, mais juste magnifiques. J'en ai deux qui sont super beaux. Donc ici, c'est le mascara, c'est le Lash Boss, le Bold, Lash Boss Bold. Donc c'est un volume, hein, c'est un mascara volumisant. Donc bah, la brosse, vous avez le dessin, pareil, je vais pas l'ouvrir pour pas l'éventer, on va dire, pour pas qu'il sèche trop vite, hein, ce serait dommage. Alors, je vais quand même juste sortir le tube pour voir le packaging. Parce que quelquefois ils ont des packagings sympas. Non, là c'est un truc tout simple. Alors, il y a combien de produits dedans? Fabriqué en Italie. Bon, ça aussi on aime bien, c'est une marque américaine, mais fabriqué en Italie on aime bien. Bah, j'ai pas le... Si, c'est la 8,5 ml. Donc, ouais, bon, voilà, c'est un format classique pour un mascara. Que dire, il est volumisant. Est-ce qu'il il donne longueur aussi? Longueur et volume, ok. Formule flexible, avec un exceptionnel sentiment de rendre soyeux, en fait, les cils. Bon, on verra ça. Je le testerai, parce que j'ai pas testé de mascara Laura Geller. Donc ce sera l'occasion et le prix est de 24 $. Comme souvent les mascaras un petit peu dans les marques haut de gamme on va dire. Dernier produit, un produit de la marque Billion Dollar Brows. On a eu souvent des produits pour les sourcils hein, puisque brows c'est sourcils donc ils sont un peu spécialisés là-dedans. On a eu des pinceaux. J'ai rien à redire de leurs produits, je les aime beaucoup, surtout leurs crayons pour les sourcils, je trouve très chouette. Ici c'est une éponge. Alors a priori elle a une matière un peu différente. Alors elle est infusée au charbon. Bon, peut-être qu'au niveau soin, au niveau fini, je sais pas.
Elle est pas trop ferme, on verra après. Alors elle grossit pas mal hein, quand elle est mouillée. Ouais, elle est pas trop ferme, donc on verra ce que ça donne. Il n'y a pas d'odeur, elles sont pas mauvaises non plus, c'est déjà ça. Donc bon, on verra après la forme, moi j'aime beaucoup. Hein. On fait le teint comme ça, on fait les coins comme ça. Enfin, donc celle-là aussi, je vais peut-être la tester après. Je sais pas parce que j'ai justement des éponges de chez Hank Henry, des vertes, que j'ai envie de tester avant. Donc celle-là, elle passera après. Et donc ça vaut 15 $. Hyper excessif pour des éponges, mais bon, ce sont les prix du marché. On trouve malgré tout sur Shop Miss A, c'est ça Miss A, Shop Miss A. Donc c'est les dollar store en ligne. De temps en temps, je fais une commande. Ils ont des éponges à 1 $ et quelques à peine. Et ils ont 2-3 éponges différentes que j'adore. Donc quand je commande, j'en commande 5 ou 6. Comme ça, je me fais mon petit stock et j'adore leurs éponges. Et je trouve que pour 1-2 $, voilà. On est sûr, parce que même avec les frais, du coup, voilà, si je double le prix du produit pour récupérer mes frais de port, 2 $, 3 $, c'est rien quoi. Ça fait 2,50 €, c'est pour une éponge, c'est correct. Là, j'en ai une qui est en route depuis 3 mois. Je vais l'acheter parce que ça fait plus de 3 mois, mais pour l'instant, elle tient le coup, quoi. Elle n'est pas abîmée. Elle fatigue un peu, mais parce que je la lave tous les jours, mais elle tient le coup, quoi. Donc voilà. Bon, ici pour en revenir, alors je vous mettrai, comme d'habitude, je vais vous donner le prix total que je vais calculer. Je vais vous rajouter les frais de port, suivant le poids de la box, hein, c'est comme ça que c'est calculé. J'ai pas le montant en tête, mais j'ai fait des screenshots avant de payer l'expédition. Je fais des screenshots du poids et du prix que je paye, comme ça au moins je peux vous le dire après. Donc ici en valeur, pour avoir quand même une idée déjà, en dollars, et je convertirai en euros, pour donc une box à 25 $ par mois, plus les frais de port. Donc ici on avait 45, 28, 73, 80, 91, 95, 115, 140, non, 115, 130. On a une box à 130 $ en valeur pour 25 $ d'achat. Donc plus les frais de port que je vous rajouterai, je vous dirai ce que ça fait. De toute manière, c'est toujours intéressant, ça on le sait, sinon ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de les prendre. Maintenant, est-ce que je suis contente de ce que j'ai reçu? Alors, la palette, clairement, d'ailleurs je me suis maquillée avec celle-là et je vous ai pas dit, mais pour intensifier un peu la profondeur du maquillage, j'ai rajouté ça en dessous et en coin là, parce que sinon l'autre orange il est très beau, très vibrant, mais je trouvais que ça aurait pas été assez profond mon maquillage. Ça rend rien. J'ai des lumières de merde, donc on voit vraiment pas. C'est dommage parce qu'en vrai c'est joli. Enfin bref. Au coin interne, j'avais mis cette couleur là qui est très très belle, qui est donc un jaune. Enfin, c'est un blanc, vous savez, les highlighters un peu blancs sur une base claire, mais avec un reflet jaune vert. Très très joli. Donc j'avais utilisé ça et donc la palette ici. La palette donc de chez Alamar, donc j'aime beaucoup. Donc la palette top, ça top. Le mascara que j'utilise ou pas, ça sert toujours ou ça se troque, il n'y a pas de souci. L'éponge, on en a toujours besoin puisqu'on j'utilise des éponges. Qu'est-ce qui me manque? Le rouge à lèvres, il est sympa. De toute manière, que je le mette ou pas, je trouve l'objet super joli. Donc je vais le garder, puis surtout j'ai swatché, donc voilà. Donc oui, je suis plutôt contente de ma box. Je trouve que c'est une belle box comparée à l'année dernière. Le mois dernier, j'avais été un petit peu refroidie. Donc je suis ravie. Et la Boxycharm de Premium également, que j'ai reçue, je l'ai bien aimée. Donc celle-là, je vais vous la montrer dans une vidéo à part. Donc je vous dis à tout de suite pour la Premium. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire de ce que vous voulez en fait. C'est toujours sympa d'avoir un petit mot après la vidéo. J'apprécie, certaines personnes commencent à le faire. Et j'aime bien pouvoir communiquer ou juste avoir un petit mot pour... Voilà, ça me fait plaisir de voir que vous avez vu, vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser si vous avez besoin de conseils ou voilà, de choses à me demander à faire. Pourquoi pas, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir.
Et voilà, sinon je vais continuer avec mes unboxings. Je vous remercie de m'avoir suivi et regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à filmer ces unboxings pour vous. Donc à tout à l'heure, à plus tard, à très bientôt.